La musique d'introduction a été choisie par Gabriel Luisier, l'ours du Chable. C'est Pink Floyd, surtout peut-être en liaison avec le titre de l'album Private Investigations, enquête privée. Comme vous le savez, les 9 et 10 novembre 2015, Gabriel Luisier a été proprement floué par le conseil communal de Bagne qui l'a renvoyé parce qu'il avait exercé sa fonction et qu'il avait dénoncé au président l'affaire des constructions illicites, notamment celle du vice-président François Cortet. C'est ainsi que le 10 novembre 2015, le conseil communal, sans informer Gabriel Luisier, a choisi de le renvoyer. Naturellement, il a fallu à un moment donné transmettre la décision, une fausse décision, celle du 23 février 2015. Et puis, d'enquête privée en enquête privée, d'information confidentielle en information confidentielle, Gabriel Luisier a eu connaissance au fur et à mesure de certains éléments qui l'ont conduit à 4 reprises à demander une révocation de la décision administrative consistant à le renvoyer. J'en viens ici à l'un des aspects les plus scandaleux, les plus honteux, les plus inacceptables de ce dossier, c'est la position qui a été adoptée par le service des affaires intérieures et communales du canton du Valais, dirigé par l'ancien conseiller national PDC, originaire d'Evolène, M. Maurice Chevrier. Alors, pour bien comprendre mon courroux, ma colère légitime, celle de M. Luisier, il faut que vous sachiez que, tout d'abord, M. Chevrier a proposé une première décision sans avoir demandé la décision du conseil communal du 10 novembre 2015, qui ne figurait pas même dans le dossier qu'il avait constitué pour statuer sur la première requête en révocation formée par Gabriel Luisier. Celui-ci est revenu à la charge lorsqu'il a eu connaissance du procès-verbal du 23 février. À ce moment-là, il avait également en possession la décision du conseil communal du 10 novembre 2015. Deuxième demande de révocation, M. Maurice Chevrier n'en a absolument pas tenu compte et a transféré une proposition dans ce sens au Conseil d'État qui a donc accepté la voie choisie par le service des affaires intérieures et communales du canton du Valais. Et puis, M. Luisier est revenu à une troisième reprise et à ce moment-là, il a carrément donné l'ordonnance pénale qui avait été rendue par le procureur Jean-Pierre Gréter et qui avait condamné pour faux dans les titres le président et le secrétaire. Le service des affaires intérieures par M. Maurice Chevrier n'en a pas tenu compte et a à nouveau donné tort à M. Luisier, en invoquant probablement la présomption d'innocence dans son esprit, puis le fait que l'ordonnance pénale n'était pas en force, puisqu'il y avait eu une opposition qui avait été formée par le président de la commune et le secrétaire communal. Troisième décision donc de refus. Et puis on en vient maintenant à la quatrième. Monsieur Luisier a eu connaissance d'un discours qui a été tenu par le président de la commune à l'égard de différents conseillers généraux, personnel administratif et conseiller communal au Chable. Ce discours a été enregistré par un tiers bienveillant. Monsieur Luisier n'était pas présent à cette séance, qui a transmis l'intégralité de ce discours public de 33 minutes que j'ai écouté dans le détail et qui a fondé un recours que j'ai personnellement déposé pour le compte de M. Luisier auprès
du Conseil d'État qu'il a transmis au service des affaires étrangères, des affaires intérieures et communales du canton du Valais, donc à monsieur Chevrier et à son adjoint, monsieur Yvon Coco. Et que s'est-il passé? L'intégralité de mon recours était fondée sur le contenu de cette clé USB. Donc, du discours tenu par le président de la commune en public. Et que disait-il? Il disait que ce n'était pas du tout lié à une restructuration, que le conseil communal avait décidé de renvoyer l'ours du Châble, mais à une perte des rapports de confiance. Et donc, on a démontré avec les mots mêmes du président que le procès-verbal était faux et il suffisait pour cela d'écouter la clé USB. Cette clé USB qui a été transmise dans le cadre d'une écriture qui se référait à plusieurs reprises à cette clé n'est jamais venue en main de Maurice Chevrier. La chancellerie, le Conseil d'État, le service d'affaires intérieures ont vérifié et ont dit cette clé qui était mentionnée dans le recours que j'ai envoyé, et dans ce recours était fondé à plusieurs reprises uniquement sur la clé USB. La mention de la clé USB apparaissait à plusieurs reprises dans le recours en caractère gras. Cette clé n'existait pas. Gabriel Luisier et moi-même sommes, après avoir reçu 3 semaines plus tard une nouvelle décision négative, nous sommes allés à 100 mètres de mon étude au département, au service de M. Chevrier, et à cette occasion-là, nous avons observé que cette clé ne figurait pas. Tout le monde a été étonné et nous avons même appris en direct que le recours n'avait même pas été lu. Vous m'entendez bien? Le recours n'a pas été lu, la clé USB n'a pas été écoutée et une nouvelle décision de refus de la révocation de la décision du conseil communal a été prise. Ces 4 actes successifs démontrent, à mon avis, de manière absolue, un abus d'autorité caractérisé, puisque tous les arguments, tous les faits, tous les documents ne sont pas pris en considération. Il y a là une volonté de ne pas entendre M. Gabriel Luisier pour donner raison envers et contre tout à l'autorité communale. Alors, à ce moment-là, la question s'est posée. Est-ce que nous allions déposer une dénonciation pénale contre M. Chevrier pour abus d'autorité? Par souci de conciliation, j'ai proposé à M. Gabriel Luisier d'adresser simplement une demande de lettre d'excuse à M. Chevrier. C'est-à-dire, nous lui demandions des excuses et j'ai écrit lettre recommandée adressée personnellement à M. Chevrier. Je lui ai demandé de s'excuser compte tenu du fait qu'il n'avait pas pris connaissance de la clé USB, qu'il ne lui était pas parvenu et qu'il n'avait pas requis auprès de mon étude qu'il y en aurait fourni une, comme on l'a fait plus tard à la chancellerie. Aucune réponse. Toujours pour tempérer la situation, j'ai décidé alors d'envoyer la même lettre, mais cette fois en copie au chef de son département, M. Frédéric Favre, en demandant toujours à M. Chevrier de présenter des excuses pour cette omission délétère. Aucune réponse n'a été fournie. Poursuivant dans la lancée, je me suis dit que peut-être le Conseil d'État allait être plus sage et allait demander au chef des affaires communales et intérieures de s'excuser. Donc, une correspondance est partie, puis recommandée à l'attention de M. Chevrier, de M. Frédéric Favre et du Conseil d'État par la chancellerie. Aucune réponse n'a été donnée. Par la suite, avec l'apparition d'autres éléments sur lesquels nous reviendrons peut-être, il a été décidé, il y a quelques mois, de déposer formellement une dénonciation pénale, notamment pour abus d'autorité, à l'encontre de M. Maurice Chevrier, fondée sur la séquence que je viens de vous décrire. La réaction du ministère public a été immédiate
M. Jean-Pierre Gréter a décidé que je devais révoquer mon mandat dans la défense de M. Gabriel Luizier au motif que j'avais écrit des articles à l'index, que je m'exprimais sur ce média dont j'étais le responsable. Immédiatement, j'ai pris personnellement un avocat, maître Nicolas Rouillet, qui s'est insurgé contre cette méthode qui porte atteinte aux modalités de défense, à la liberté d'expression et au droit naturellement de Gabriel Luizier. La cause est maintenant pendante par devant la chambre pénale du tribunal cantonal qui devra s'exprimer à ce sujet. Naturellement que le ministère public, sous la responsabilité du procureur général Nicolas Dubuis, a décidé de suspendre cette procédure alors même que ces actes ont été commis il y a plusieurs années. La position adoptée par M. Maurice Chevrier, par le service des affaires intérieures et communales du canton du Valais est absolument exécrable, il est absolument incorrect, inadmissible, je le dis honteux, de prendre des décisions sans connaître le dossier, sans se référer aux éléments apportés par la partie recourante, sans même prendre connaissance d'une clé USB fondamentale pour comprendre comment et pourquoi Gabriel Luizier a été renvoyé de la commune du Châble pour avoir exercé son métier en parfait respect avec le cahier des charges qui était le sien.